Bonjour Roxane et merci d'être revenue. Bonjour Laurent, merci de m'avoir réinvité. C'est Noël, donc on s'est dit qu'on allait se faire plaisir à Ben oui. l'auditoire. Tu as beaucoup plu à l'auditoire habituel de la chaîne, donc c'est normal qu'on remette un peu le couvert. Aujourd'hui, je te propose qu'on continue à se faire connaissance, toi et moi, et par le biais d'une petite revue de presse d'actualité, qu'on commente quelques faits divers truculents, qu'ils soient québécois ou internationaux. On va voir ce qui se passe. Alors, je vais partager mon écran et puis on va pouvoir regarder ça dans la quiétude et la sérénité. On va commencer avec le fait divers qui a défrayé la chronique au Québec ces dernières semaines. Il s'agit bien sûr de l'histoire des, des buttes de neige dans les écoles. Déjà, je Oui. ris. Non, mais quel danger inattendu quand même, hein? Alors, on Cette va année, là, expliquer. c'est une nouveauté, ça. Est-ce que tu peux expliquer le concept à nos auditeurs, s'il te plaît? Mais moi, j'ai un petit peu décroché de l'actualité dernièrement. Ça Ah. se peut qu'il y ait des nouvelles que je sois pas au courant, mais celle-là, malgré moi, j'en ai beaucoup entendu Mhm. parler. Donc, si j'ai bien compris, on a vu un nouveau danger excessif aux buttes de neige, aux enfants qui Mhm. jouent dans les buttes de neige dans les écoles. Et on s'est dit que ce serait une bonne idée d'encadrer mieux les buttes de neige, entre autres en calculant leur angle. Alors Je ne attends, sais pas s'il y avait avant d'autres d'aller dans le critères, détail, là, ouais. avant d'aller dans le détail technique, on va quand même expliquer, par exemple, aux Français qui habitent à Marseille, qui savent pas ce que c'est la OK. neige, que au Québec, il neige quand même pas mal l'hiver, et donc les cours d'école sont pleines de neige, et il faut racler cette neige, et ça fait des petits monticules sur lesquels les enfants adorent jouer. Glisser, faire des forts, des Voilà. choses comme ça. C'est pas la première année qu'on en a, là. Non, c'est relativement traditionnel au Québec. Relativement, oui. Et donc, le gouvernement. Alors, on va quand même remettre les choses au carré. C'est pas au Québec, au grand complet, que ce truc-là est censé s'appliquer, mais je crois que c'est dans une commission scolaire vers Sherbrooke, par là-bas. Donc, c'est juste un fait divers très localisé, mais néanmoins, c'est quand même très rigolo. Donc, ce qui se passe, c'est que ces fameuses buttes de neige qui sont dans les cours d'école, on leur a demandé maintenant aux écoles de les surveiller. Et il faut qu'elles se situent donc entre 1,80 m et 3 mètres de hauteur, que la pente sur laquelle les enfants glissent soit d'environ 25%. Alors Oui. j'adore les règlements où il y a marqué environ dedans. Oui, ça, c'est très, très spécifique. Il doit y avoir une zone de remontée et d'attente. En gros, ils sont en train de transformer les buts de neige en pistes de ski, c'est ça? Oui, exact. À quand une remontée mécanique pour amener les enfants en haut de la butte? Oui, parce que là, quand elles ne respectent pas les normes, ces buts de neige, il faut imposer le port du casque, hein. C'est obligatoire, c'est marqué là. Oui, puis moi, j'espérais l'imposition des clôtures obligatoires autour des buttes de neige, Oui, aussi comme on fait avec les piscines, là. je rajouterais un truc, puisque tu parles de piscine. Au bord des piscines, je trouve que c'est très laxiste ce qui se passe. Les clôtures, c'est bien, mais il faudrait un maître nageur obligatoire chez les gens, un Oui, par ben oui. maison. Et dans les écoles, c'est pareil, il faudrait un gérant de butte de neige. Ça Mhm. créerait de l'emploi et ça stimulerait l'activité. Les gens seraient payés, je sais pas, par exemple, un salaire de fonctionnaire, je sais pas, 120 000 $ par an pour vérifier que les enfants mettent des casques si la butte de neige ne fait pas 25% de pente pour monter dessus, quoi. Je sais Oui, pas ce que tu en exactement. penses, Puis ça mais. serait important qu'ils soient syndiqués puis qu'ils fassent des grèves s'ils ont des mauvaises conditions de Oui, travail, là. ah oui. Genre rester dehors trop longtemps durant les récréations. Et on pourrait mesurer l'efficacité de cette organisation si les files d'attente aux buttes de neige sont très longues. C'est-à-dire que Oui, si les enfants doivent attendre 25 minutes pour monter sur la butte de neige, alors l'opération a réussi. c'est efficace, effectivement. D'accord, ok. On est d'accord. Donc voilà ce qui se passe au Québec en ce moment. Je ne sais pas si en France, il y a des trucs aussi. Il y a des trucs très très débiles, mais celui-là, je trouve qu'il est quand même assez poussé disons, comme progression vers l'administratisme, qui est cette maladie qui perclue toutes les sociétés. Là, je trouve qu'au Québec, on a quand même réussi un tour de force assez majestueux. Oui, puis il commençait déjà à en parler un petit peu parce qu'on parlait d'encadrer, voire interdire les batailles de boules de neige Ah oui, aussi. oui, oui, C'est ça, oui. mais là, je pense qu'on vient d'atteindre un nouveau niveau, là. Alors, ce qui m'inquiète un peu, c'est que ce genre de réglementation,
qui est nécessaire, on est d'accord, hein, il faut protéger les enfants Oui, sinon contre tu la es neige. contre la protection des Oui, enfants. Tu es sinon tu veux pour que les les enfants enfants meurent. blessés dans Mmh. exactement. Mais on n'a toujours pas parlé de vaccin contre la neige déjà, Mmh. ni de confinement, donc ça me paraît un peu laxiste. Un couvre-feu dans le jour peut-être? Ah oui, un couvre-feu de journée, oui, on pourrait Oui. interdire les, batailles de boules de neige, enfin les récréations en fait, les pauses, Oui, oui, quand il neige. Ouais. oui, de telle heure à telle heure qui serait exactement durant les récréations, Ouais, là, je pense qu'il faudrait qu'on en parle au couvre-feu. ministre, on tient quelque chose d'intéressant là. Oui, oui, oui. Alors on va passer, à la prochaine c'est pas la bonne taille que je voulais te donner, à la prochaine histoire rigolote, c'est celle du fromage. Je ne sais pas si tu es une grande amatrice de fromage? Pas tant, J'espère que oui. pas tant. Ah, Est-ce que je suis en danger? oui, tu es en danger parce Ah! que, manger du fromage pourrait protéger notre cerveau et réduire le risque de démence. OK. Ah, mais c'est pour ça que j'étais un peu confuse dernièrement. Oui, c'est ça, à mon OK. avis, si tu en mangeais plus, ça irait mieux pour toi. Oui, oui, Alors oui. moi, en tant que grand amateur de fromage, c'est le genre de nouvelle scientifique qui me fait bien plaisir, hein. Oui, c'est scientifique, il y a des experts, là, qui ont dit Ah bah ça? oui, regarde, Oui, OK. si je remets l'article à l'écran, c'est publié dans Elle, donc Ah oui, forcément, c'est OK. quelque chose de sérieux. Oui, C'est du 19 décembre, hein, 2025, c'est tout récent, à 19h02 en OK. plus, c'est précis. Je Donc m'excuse, la j'avais pas science, remarqué que c'était un article d'une revue scientifique, là. bah, en plus, c'est marqué une étude. Ah, une Donc étude, OK, bon. si c'est une étude, c'est que c'est bon, quoi. Oui. Donc moi, je trouve ça bien quand la science fait des découvertes comme ça qui nous incitent à modifier nos comportements, mais ce que je trouve un peu dommage, c'est que c'est pas encore obligatoire. Oui, le fromage obligatoire, effectivement. En fait, je Mmh. suis surprise que ça soit pas l'inverse et qu'ils veulent pas interdire le fromage, mais bon, c'est Mais là, tu vois, comme tout à l'heure avec la butte de neige, on est face à un dilemme quand même grave. Parce que la neige, ça a l'air bien parce que ça veut dire qu'il fait pas chaud. Or, on sait tous que le réchauffement, c'est très mauvais et très dangereux. oui, mais le réchauffement climatique, augmente le froid. Tu as pas Ah oui, compris c'est vrai, oui. cette En partie-là fait, de non, la c'est ça. science? Oui, la neige tombe parce qu'il fait froid, parce qu'il fait chaud. Oui, oui. C'est ça, OK. Oui, puis on avait aussi, je pense que c'était l'année passée qu'on disait, que justement là, s'il y a des Français qui nous écoutent, au Québec, la neige est beaucoup plus lourde maintenant à cause des changements climatiques. Elle brise des arbres, des trucs comme ça, là. Je me rappelle plus c'était quoi les autres, particularités, là, mais bon, on a de la neige très, très lourde. C'est vrai que la Ouais. densité de la neige a augmenté à cause du Oui, réchauffement. Oui, 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 je me oui. souviens de ça. Alors après, pour faire une seconde de sérieux, la crise du verglas de 98, on n'avait pas vraiment rigolé, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais Oui, 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 je m'en rappelle, ouais. c'était quand même un genre de cataclysme, mais c'était pas de la neige, là, c'était de la glace, putain, c'était de la C'est ça, glace. c'était de la glace qui a tout brisé, là, Ouais, puis c'est ça. qu'il y avait vraiment plus d'électricité pendant des Mmh. semaines, là. À un moment Mmh. donné, dans un pays comme ici, je pense qu'on a besoin d'électricité en hiver, là. Ouais, mais si on en fait trop après, il y a ce problème de CO2, puis en 98, c'était déjà un problème le CO2, donc bon, qu'on nous transforme en pays du tiers-monde, qui a du courant de manière très, très, très sporadique, je trouve quand même que c'est un progrès. Oui, Ça nous oui, permet mais de ça limiter notre. nous apprend, l'humilité, C'est la ça, simplicité volontaire, le sacrifice, c'est ça. l'empathie, ouais. Le retour à la nature, Oui, oui, oui. l'adéquation avec mère nature et quand il fait -30 dehors, eh ben, on est content de pas avoir de courant. Oui, on apprend dans le fond tout le temps dans les épreuves, fait que c'est juste une nouvelle occasion de faire un apprentissage puis de grandir en tant que personne. C'est exactement ça. J'espère que je vais réussir à aller jusqu'au bout de ce podcast. Donc là, on est passé au fromage obligatoire, Oui, enfin, qui n'est pas encore obligatoire, mais qui devrait bientôt l'être, et voire même distribué par le gouvernement directement, pour qu'on soit, protégé, que notre cerveau. Mais alors, ce qui est sous-jacent à cette, nouvelle sur le fromage, c'est qu'on découvre en fait que manger, ça aide à ne pas mourir de faim. Parce qu'en gros, c'est ce que dit l'étude, hein. ah oui, ça dit ça l'étude? Parce que Bah, moi, si on si je on suis pas si on super intelligente, fait que j'arrive pas comme à tout comprendre les études scientifiques, là. bah, c'est pour ça que je suis là pour te mansplainer, Oui. ce qui se passe. Puis C'est moi, que, ça me ben fait oui, penser. Ouais. si on mange des choses, ça alimente tout notre corps, y compris notre cerveau, et donc on meurt moins. On meurt moins. Fait que dans le fond, il Ouais, pourrait avoir une étude qui dit que les gens qui mangent, ont moins de risques de mourir. ouais, Ouais, avec un pourcentage là, genre, environ 83% des gens qui mangent, oui, c'est ça, environ 83. oui, oui.
pourrait ne pas mourir. Il y a Pour toujours risque. un conditionnel dans le verbe Ouais. pour être sûr qu'on ne soit pas pris au dépourvu l'année prochaine quand la nouvelle est invalidée. Parce que ça se pourrait que les gens qui mangent meurent quand même de faim, on ne sait pas. Absolument. Oui, on peut s'attendre à tout. Peut-être que ça va être la nouvelle crise mondiale, c'est que les gens qui mangent meurent quand même. Bah, c'est sûr que les gens qui mangent du styrofoam, par exemple, ils sont mal partis, quoi. Donc, bon. Et encore, est-ce qu'on a des chiffres là-dessus? Oui, je pense qu'il faudrait faire une étude pour être sûr. Mm. Alors, en parlant d'études, je te propose cette nouvelle étude. Une étude, donc, montre que sniffer tes propres paix pourrait aussi augmenter ta puissance cérébrale et te protéger contre Alzheimer. OK. Donc, démence, Alzheimer, fromage, pète. Donc, ce qui pue nous aide à garder une bonne santé mentale. Alors là, j'admire ton esprit de synthèse, parce que c'est exactement ce genre d'abstraction qu'il faut faire quand on rassemble des nouvelles comme ça aussi éparses. Ça nous permet de comprendre un peu tous les liens dans l'univers qui se passe entre les choses. Oui, Et donc, effectivement, si ça pue, c'est bien. oui. Je Ça pense qu'on peut. stimule notre Mmh. cerveau. D'ailleurs, c'est C'est, complètement fortuit, mais je vois qu'à l'écran, il y a une vidéo de quelqu'un de la Maison Blanche en même temps qu'on c'est- parle de ça. J'essayais de comprendre le lien. Est-ce qu'ils en ont parlé à la Maison-Blanche de cette étude? J'espère, c'est ça. Alors, c'est sur le New Ouais. York Post. OK, À mon quand avis, même. c'est une vidéo live sans fin, tu sais. Donc, ça OK. ne concerne pas l'article lui-même. Mais tu vois, il y a des photos de cerveau là quand même. Ça valide que c'est très scientifique. C'est ça. Donc, Ouais. moi, je vous dis, si vous ne pétez pas assez, parce que ça peut arriver que des gens soient en déficit, non seulement vous pourriez demander une subvention, à mon avis, et en plus, vous pourriez utiliser cette subvention pour acheter des paies d'influenceuses qui Oui. les mettent dans des boîtes et qui les envoient aux gens. Absolument. Oui, oui, oui. Mais moi, j'ai une petite inquiétude par contre, parce que là, depuis la COVID, il y a beaucoup de gens qui ont encore des symptômes de la COVID longue et entre autres, un des symptômes qui a été très populaire, c'est la perte de l'odorat. Ah oui. Oui. Là, si on C'est, croit tout ça, ça peut aller très très loin, hein, ces histoires-là. ouais. Puis, ouais, c'est ça. Je pense que ces gens-là devraient Mm. peut-être faire un recours collectif contre les gens qui se sont pas fait vacciner, qui leur ont Ouais, causé la COVID et oui, qui oui. empêchent leur odorat de sentir les pertes et qui vont attraper l'Alzheimer à cause de ça. J'adore ta façon de raisonner parce que c'est exactement comme ça qu'il faut faire. Et si Oui, on rajoute le fromage et les bulles de neige dans l'équation, à mon avis, on peut arriver à quelque chose de quand même intéressant pour faire une plateforme politique qui va vers le progrès du futur. on est si près d'un monde parfait. Il faudrait Oui, juste écouter les bonnes personnes comme nous, là. on est quoi? À une loi et une taxe du paradis. Comme, Oui. je veux dire, comme souvent, quoi. Mais là, vraiment, c'est ce qui arrive, là. Il Mhm. suffit de nous faire confiance. Oui. Prochaine nouvelle absolument fantastique. Alors après, je ne sais pas si ça va beaucoup te parler. Tu connais Nicolas Sarkozy? Un peu, ouais. Donc tu sais que c'est l'ancien vice-roi de France il y a une quinzaine d'années. Oui. Ce monsieur a été enfermé en prison pendant 3 semaines OK. cette année parce qu'apparemment il aurait fait des choses pas gentilles. J'ai manqué ça. Bah ouais, mais enfin, faut te tenir au courant un peu, c'est important. Je sais. Et donc, il a passé 3 semaines en prison, ce qui est quand OK. même pas rien. Je veux dire, Non. on est vraiment dans un ordre Nelson Mandela qui, lui, a passé 35 ans en prison. Et donc, C'est un martyr, c'est un Nicolas martyr, Sarkozy, ouais. exactement. Et pour témoigner de son épreuve, Mhm. il a écrit un livre pour parler de ses OK. 3 semaines en prison. OK. Et ce livre, qui est sorti il y a même pas un mois, s'est déjà vendu à 100 000 exemplaires. Voilà. Est-ce qu'on sait ce qu'on y raconte dedans? Puis, comme, je veux pas trop de détails parce que ça doit être très, très dur, ce qui se dit, là. Oui, c'est quand même assez poignant. C'est Ouais. un témoignage très, très vécu, tu vois. On Oui. sent l'homme qui souffre. Alors moi, bien sûr, je ne l'ai pas lu. En revanche, sur Internet a circulé une photo d'une page du livre où il explique, par exemple, alors là, tiens-toi bien parce que je sais que toi, tu es une femme, donc tu dois être Ouais. très sensible Oui. et ça, tu peux être vite effrayé, ça je comprends. Mais je vais quand même te le dire parce que c'est la seule partie du livre dont j'ai eu connaissance. Donc, il raconte que dans sa cellule, il y avait un téléphone. Ah, OK.
Et ce téléphone, c'était un téléphone ancien modèle, tu vois, genre années 80, avec un fil qui le relie au mur et avec un cadran qu'il faut tourner pour, ou peut-être des boutons qu'il faut appuyer. Ça, il n'a pas précisé. Mais ce qui se passe, c'est qu'il a le droit de téléphoner à l'extérieur depuis l'intérieur de sa cellule. Mais il y avait quand même deux obstacles qui sont pas négligeables. C'est que non seulement il ne pouvait appeler que des numéros préapprouvés par l'administration pénitentiaire, Ouf. donc il avait qu'une dizaine de numéros qu'il pouvait appeler. OK. C'est quand même pas évident. C'est dur à date, là. Non seulement il y avait ça, mais en plus, avant d'accéder à son numéro de téléphone, il fallait qu'il fasse un numéro de standard pour accéder au standard de la prison pour avoir le droit de téléphoner à l'extérieur de la prison. Mais non. Alors là, je dois dire qu'effectivement, ça commence à être très très proche de Midnight Express. Ça se passe en France, là, pas Ça dans se un passe en pays du France en tiers-monde. 2025. Là. Non, mais je reconnais que on peut pas croire à une telle barbarie en 2025. Ouais. Hein. Et cerise sur le gâteau, Mhm. attention, tiens-toi bien, ce téléphone était accroché au mur à hauteur d'homme. Ça veut dire qu'il ne pouvait pas téléphoner couché sur son lit, il fallait qu'il se mette Non. debout. 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 Comme un animal. Ouais, exact. Horrible. Moi, franchement, je ne comprends pas qu'on tolère une telle maltraitance de prisonniers. La C'est pas dignité possible. humaine. Ils en font quoi de ça? Ouais, je suis d'accord avec toi. Je ris là parce que je suis surpris qu'on Oui. arrive à de telles exagérations, mais je trouve pas ça drôle. Hein. Non, ben on Franchement, penserait pas que ça arrive dans notre société moderne c'est ça. occidentale. Là. Ouais. Ouais. Mais ça nous fait remettre en perspective nos propres privilèges, je trouve. Tu sais, tu me dis ça a été dur, mais en même temps, je me dis, je suis chanceuse. Alors, ça c'est vrai. Je dois dire que quelque part, il l'a un petit peu mérité quand même, parce qu'il faut quand même se souvenir que Nicolas Sarkozy est un homme blanc de plus de 50 ans, hétérosexuel, apparemment. Cisgenre. Cisgenre, voilà. Je veux dire, il s'identifie Je lui-même en crois tant bien qu'il s'identifie qu'homme à un homme, à son sexe hétérosexuel. assigné à la Il n'est naissance. pas Ouais. queer, là. Non, c'est ça. OK, ouais. Donc je trouve que ça fait quand même beaucoup. Et quelque part, ce châtiment impitoyable qu'il a subi, eh ben, bon, ok, c'est beaucoup, mais il a un peu cherché. Hein. Oui, oui. Non, quand même. Ben, oui puis non, tu sais. Non, mais c'est ça. En même temps, c'est un ancien politicien, donc il mérite notre respect, notre adulation et notre compassion, parce qu'il s'est quand même dévoué à tout le pays pendant des années. Oui, puis il a dû faire beaucoup de lois, beaucoup de C'est règlements, ça. beaucoup d'interdictions. Il a dû envoyer lui-même beaucoup de gens qui le méritaient en prison. Fait que, Oui. tu sais. Il a dû donner des ordres à la police tout le temps, à Oui. l'armée, c'est quand même pas évident, quoi. Ouais, Et non, c'est je ça. sais pas ce que ça pèse sur l'esprit d'un homme blanc hétérosexuel de plus de 50 ans. Fais-moi confiance, c'est pas évident, quoi. Non. On va retourner au Québec maintenant avec une information qui n'est pas récente, mais qui m'a complètement échappé. Donc, elle est de 2023. Ah oui, je l'ai vu, ça. Le Bloc québécois, donc, qui est un parti politique communiste du Québec, Oui. demande qu'on crée un registre des faux seins. Oui. Ben, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, on n'en avait pas. Oui, déjà. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de ne pas avoir de registre Mais de non, mais faux seins au Québec? les femmes se promenaient librement avec leurs faux seins sans aucun encadrement. Rassure-moi, les tiens sont des vrais quand même. Hein. Je suis pas en train de Oui. parler à quelqu'un qui triche. Non, quand même. Ok. Puis, je veux dire, j'aurais jamais fait ça sans Et alors, registre. c'est ça. Je veux dire, si tu Oui, l'avais c'est fait, ça. l'opération, tu aurais mis ton nom dans le registre, quoi. Ben oui. Ouais, ok, bon. T'sais. Alors, j'ai pas bien compris le grand délire qui les préoccupe avec ça. Il faut s'assurer que l'information soit aisément disponible pour les femmes et qu'elle soit protégée adéquatement. Bon, est-ce que tu te sentirais plus protégée en tant que femme québécoise si tu savais quelles autres femmes disposent de faux seins? Est-ce que tu penses dans une optique de rivalité de séduction, des choses comme ça ou... Non, c'est de la solidarité, je pense. C'est de la Ok. solidarité féminine, puis je pense que c'est très important, ça, pour se protéger. En fait, justement, ça parle de protection. Je pense que c'est pour se protéger du patriarcat. Ouais, alors effectivement, ouais, Ça c'est fait vrai. du Bloc Mm, mm. québécois un parti féministe allié au Ouais, féminisme. Ouais. c'est un allié objectif de la cause. Oui,
Et j'espère que maintenant les femmes vont se réveiller au Québec et enfin se mettre à voter en masse pour le parti Bloc québécois. Oui. D'ailleurs, je ne peux pas faire de jeu de mots en direct comme on a eu Stéphane là, mais Bloc québécois et faux sein, à mon avis, on peut faire un lien parce que dans la notion de bloc, il y a la notion de volume. On peut éventuellement trouver une relation de, de parenté entre le titre du parti et ce qu'ils veulent faire. C'est sûrement tout pensé. Oui, c'est ça, il y a une stratégie à long terme Oui, pour l'avenir du pays. exactement. C'est calculé depuis longtemps quand ils ont imaginé le parti. Maintenant, on va retourner en France et encore une fois, je te demande de bien t'accrocher à ton fauteuil. C'est le Et fun, si tu veux j'apprends des éloigner ton nouvelles. chat et Oui. ton chien parce qu'ils viennent de s'effrayer, alors attention, tiens-toi bien. Du carton et du papier retrouvés dans les bennes à verre dans une commune de Normandie, je crois. Ben non, Bah si. c'est pas arrivé pour vrai, ça. Moi, j'ai plus de commentaires, là, je sais pas quoi dire. Je sais pas si c'est une remarque à faire à propos là, mais moi, je suis terrassé. Puis ça, c'est quoi? C'est une affiche qui nous avertit de ça? Alors, Dans quel alors ça, contexte, là? c'est dans les magasins de journaux en France, on met souvent OK. les grands titres sur Ah, un OK. placard comme ça pour inciter les gens à acheter le journal. Ah, ça m'aurait incité. Donc, donc ça, effectivement, c'est une excellente publicité pour un Oui. journal qui se préoccupe des vraies affaires. Puis on voit qu'il y en a plus de journaux dedans, là. Ça a été tout vendu, là. Ouais. N'empêche qu'on rigole, mais si on veut faire une parenthèse sérieuse, au Québec, on peut avoir des amendes si on fait ça. Remarque en France aussi, hein, tu me diras. Ben, je pense pas. Est-ce que oui, ils ont commencé à faire ça. Je suis mêlée dans les Alors, dans les nouvelles, là, un peu l'année qu'est-ce qui dernière, existe pour vrai, ouais. j'ai fait une petite vidéo assez modeste en solo sur les policiers des poubelles de Ouais, ouais, ça, Montréal je me rappelle, ouais. qui fouillent les poubelles et qui, s'ils trouvent dans ta poubelle à ordures un carton Amazon, par exemple, et que tu as oublié Mmh. d'enlever l'adresse sur le carton, ils retrouvent l'auteur de ce crime et il a une amende de 250 $, mais après, ça augmente. Si tu as une récidive, Les récidivistes, ouais. ça va aller jusqu'à 1000 et quelques. Enfin, je veux dire, tu peux vraiment souffrir dans ton portefeuille de manière très significative si tu commets ce crime de mettre du papier, pardon, dans ta poubelle. Mais je savais pas qu'il y avait des amendes. Je me rappelais les vidéos là, des inspecteurs des poubelles, puis là, ils nous expliquaient, ils les ouvraient, puis là, ils constataient, puis tout, mais je pensais qu'on était encore à l'étape de sensibilisation. Là. Je pensais pas qu'on s'était déjà rendu aux Non, non, amendes. non. Ça fait un petit moment que ça tourne les amendes. Alors, c'est pas dans tous les arrondissements de la ville. Apparemment que c'est un projet en pleine expansion. Oui. Heureusement, sinon, moi, dans mon quartier, ils le font pas encore. Je me sens un peu démuni. Mais n'empêche que oui, en fait, je crois que comment ça marche, c'est que la première fois que tu es pris comme ça, comme un criminel, à avoir mis un carton dans une poubelle, tu as un avertissement. OK. C'est-à-dire qu'ils mettent un autocollant sur la Oui. poubelle, un autocollant bien rouge, puis tu es dénoncé, en fait, tu es montré du doigt. Si tu Serre recommences, d'exemple. oui, tu perds des exemples. C'est-à-dire qu'ils mettent ton nom dans un registre, alors pas des faux seins, mais des Non. jeteurs de papier, par Oui. contre. Et si tu recommences et que ton nom apparaît pour une deuxième fois dans le registre, là, tu as une première amende et après les amendes escaladent, je pense. Puis est-ce qu'ils considéraient aussi les trucs compostables? Parce que, je veux dire, ce qui va dans le bac brun aussi n'a pas d'affaire dans la poubelle, là. Il me Bah, semble que oui, il me semble dans la vidéo, on voyait ça, ça ouais, disait, bon, ça irait dans le bac bleu, ça irait dans le bac brun. c'est vrai. Alors, Ouais. le problème du compostable, c'est qu'il n'y a pas ton nom dessus. Or, il leur Oui, mais faut des s'ils preuves. trouvent du compostable dans ta poubelle. Oui, mais ta poubelle, elle n'est pas nominative. Il faut que dedans, il y ait un carton ou une enveloppe avec ton nom pour qu'ils puissent prouver que cette poubelle t'appartient. Exact, mais s'ils trouvent ça dans ta poubelle, puis Oui, que dans la même oui, poubelle, ils trouvent une pleure de banane. D'ailleurs, je pense que c'était ça dans la vidéo. Il avait ouais, trouvé une pleure ouais, de banane, puis il mmh, avait dit ça doit aller dans le bac brun. c'est ça, Ouais. exactement. Et bah, c'est bien quand même parce que ça permet de trier les poubelles d'avance. Mhm. Moi, je trouve que c'est bien parce que ça nous permet de travailler gratuitement pour la ville et ça nous remet un peu en tête cette notion de bien commun et de partage du travail et d'égalité, etc., quoi. Oui, parce qu'il y en a qui ne l'ont pas. Si on les C'est ça. force pas, Mmh. ils vont être égoïstes, puis penser juste individualistes, penser juste à eux. Ouais, c'est ça. Puis un autre truc aussi que j'avais vu qui commençait ou qui voulait commencer à instaurer à Montréal, c'était peser les poubelles. Ah oui.
Donc, si tu fais trop de poubelles, ben, tu as éventuellement un surplus à payer. Très Alors bien, ça aussi. ça me choque moins, je suis sérieux. Au Mais moins, ils regardent pas dans tes poubelles. attention aux précautions que je vais prendre pour continuer ma phrase. C'est que dans un monde civilisé, normal et libre, les poubelles seraient traitées par des entreprises qui, elles, offriraient une tarification, qui leur convient, que ce soit au volume, au poids, à la fréquence, j'en sais rien. Et donc que, quelqu'un qui jette beaucoup paye plus que quelqu'un qui jette moins, ça me choque pas trop. Là, le OK. problème, c'est que c'est un monopole de communistes avec tarif unique et arbitrairement, tu vas payer plus parce que voilà. Parce qu'ils ont décidé la veille que le règlement avait changé et que toi, tu pouvais rien y faire pour te défaire de ce contrat qui est pas un contrat qui est en fait obligatoire. Mais bon, ça c'était un petit Je bémol très, comprends. très, très, très subtil. Euh, je rappelle aussi qu'à Montréal, je ne sais pas si c'est comme ça aussi dans ta ville, mais si tu jettes tes poubelles au mauvais moment, tu as 4 000 $ d'amende. Je savais pas qu'il y avait 4 000 $ d'amende, à Montréal. Nous, les poubelles, ben, c'est des gros bacs qu'on met devant chez nous, fait qu'il y a pas de gestion de ça pour le moment. Vous Mais, avez pas des jours de sortie où le camion passe? oui, sauf que je veux dire, nos poubelles, tu sais, c'est quand même juste à la limite de notre terrain, puis j'habite Ah. vraiment dans le fond du bois, fait qu'on n'est pas Ah oui, non, mais c'est rendu, pas pareil. Ouais, on non, n'est là, pas c'est pas rendu à gérer ça. ouais, ouais. Dans un milieu très urbain comme Montréal, nous, on est obligé de mettre nos trucs sur la rue pour qu'ils Mhm. les ramassent. Et donc, tu as des horaires pour ça. C'est ça, sinon là, ils peuvent venir fouiller dans tes poubelles, puis s'ils trouvent ton nom. Voilà. Et si tu dépasses les horaires, moi, je le sais parce que j'ai déjà reçu un avertissement sur ma porte Ah, avec un carton. en La rouge? prochaine fois, c'est 4 000 $ d'amende, quoi. Mais 4 000. Oui, 4 000. Wow. Et le dessin sur le carton, c'est vraiment un marteau, tu sais, de juge, avec le mot 4 000 avec un point d'exclamation. OK. Enfin, tiens, d'ailleurs, puisqu'on parle de ça, je voulais te montrer ça avant qu'on commence notre truc, j'ai oublié. Je ne sais pas si vous recevez ça dans ta commune, mais on nous donne des prospectus qui nous expliquent ce que sont des récipients. Je ne sais pas si on voit bien là. Oui. Donc, ils nous expliquent la différence entre un contenant, un emballage et un imprimé. Et ça, c'est la ville de Montréal, hein, c'est son logo, là, on le voit bien. Donc, c'est Mhm. pas une parodie de ma part. On nous apprend, comme à des singes, les matières. Enfin bref, voilà. Régulièrement, on a des rappels de la mairie pour ce genre de trucs. Je sais pas combien ça coûte de distribuer ça à des centaines de milliers de personnes, mais à mon avis, il y a des imprimeurs qui se font un petit Noël en or cette année. Mais c'est pas juste ça, parce que là, Back Impact, on se demandait l'autre fois, parce qu'on en a parlé là, à mon émission Radio Jersey, on a vu une vidéo, en fait plusieurs vidéos, donc ils font aussi des vidéos sur les réseaux sociaux, puis on se demandait si c'était vraiment en lien avec la ville de Montréal, puis c'est des espèces de chansons, de petits clips chantés pour t'expliquer quoi mettre, comment trier ton bac. C'est magique. Il va falloir que tu ailles voir ça. Le Bac Je veux bien Impact, que tu me leur l'envoies. réel chanté, là, c'est de la haute qualité musicale, là. Est-ce que c'est aussi fantastiquement excellent que les chorégraphies Covid? Tu te Je rappelles des pense que chorégraphies Covid? des infirmières? Ouais. Non, c'est mieux. C'est C'est mieux. Il y mieux? a beaucoup plus de talent, là. C'est vraiment, il y a Ah, une espèce de chanteur masqué qui fait une espèce, tu sais, avec du, comment ça s'appelle, là, du autotune dedans, ah là. ouais, ouais, ouais. Ouais, non, Mmh. c'est vraiment très, très bon. Puis c'est accrocheur. Fait que là, tu te rappelles tout quoi mettre dans ton bac. Tu sais, tu parles de singes, là, les singes, ça leur rentre dans la tête tout de suite, là. Donc, est-ce que tu serais en train de sous-entendre que l'administration, le monde politique nous prend pour des enfants et et fait des choses puériles à notre égard? Écoute, moi, je me sens tellement traitée comme une personne adulte, intelligente, capable d'autonomie, là, avec tout ce qui est gouvernemental, là, ouais. Bon, tant mieux. Alors, prochaine petite nouvelle super intéressante, les États-Unis, depuis des années, je ne sais pas si c'est la même chose au Québec d'ailleurs, installent des systèmes de surveillance dans leurs écoles pour éviter que les gens se massacrent entre eux, parce qu'on Mhm. sait bien que c'est très fréquent là-bas, hein.
Et donc, les systèmes de surveillance maintenant sont équipés d'intelligence artificielle. Mhm. Et récemment, là, il y a quelques jours, une intelligence artificielle a identifié une clarinette comme étant un fusil. Et donc, la police a débarqué, je ne sais pas combien ils étaient, là, une dizaine, et ils ont arrêté l'étudiant. Malgré le fait que les gens avaient bien reconnu, les gens en viande avaient reconnu Oui. que c'était une clarinette. Non, 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 le type a été, le jeune a été arrêté, et bref, voilà. Est-ce qu'il est en prison ou on a finalement démystifié le tout? Alors, je crois qu'il n'est pas en prison et que la lumière a été faite sur cette sombre histoire, mais ce que j'adore, c'est que ni l'école, ni l'entreprise d'intelligence artificielle, ni la police n'estiment avoir commis la moindre faute, ni la moindre erreur, Non. et que c'est bien normal et qu'il vaut mieux être trop prudent que pas assez. Absolument, puis c'est drôle que tu parles de cette nouvelle-là parce que moi, j'avais pas vu celle-là de la clarinette. J'en avais vu une autre qui avait été relayée, je pense, par le Journal de Montréal et c'était un jeune qui avait un sac de Doritos et Ah l'intelligence oui, artificielle l'avait confondu avec un fusil oui, également. oui. Ouais. Alors, clarinette, fusil, à la limite, je peux comprendre, mais sac de Doritos. Mais tu Alors sais, pour les gens. quand il est presque fini, là, puis qu'on revire l'intérieur, puis là, Ah c'est oui, comme oui, le oui, oui, métallique oui. en dedans. Moi, je pense que c'est ça qui est arrivé. Là. Il y avait ça ici, là, son petit restant de sac de D'accord. Doritos. Là, puis ouais, D'accord, d'accord. Bah oui, mais ça peut être tu sais, dangereux quand même. Il y c'est a trop de sel mélangeant. là-dedans. Ouais, C'est pas du fromage déjà. c'est vrai. Il y a pas de vrai fromage dans les Doritos? S'il y a du fromage, il a été fabriqué sur Mars par des robots trisomiques. Donc Fait bon, que ça aide pas à la démence ou à ouais, je pense pas l'Alzheimer. que ça protège contre l'Alzheimer, les Doritos. OK. Mais on sait pas. Peut-être qu'une étude va nous faire changer d'avis la semaine prochaine, hein. Parce que moi, ça, je serais prêt à en manger régulièrement pour ma santé. Là. C'est très très bon pour la santé. Il y a pas trop de sel, il y a pas trop de gras dégueulasses. Ça va bien, quoi. Bon, maintenant, passons aux choses sérieuses. Un Suisse est en Attends une minute, prison. je pense que j'avais mes notifications de. Oui, c'est bon. Alors, un monsieur suisse est en prison pour avoir osé dire que les hommes et les femmes n'ont pas des squelettes identiques. Ah, OK. Donc c'est quelqu'un qui faisait une remarque comme quoi les archéologues du futur feront la différence. Tu sais, il y a des mèmes qui circulent à propos de ça. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait encore de nos jours. Quand on déterre des Ouais. squelettes d'hommes préhistoriques, on dit tiens, une femme, tiens, un homme. Mais apparemment, maintenant, dire ça de nos jours, ça peut t'amener en prison. Je sais Ben, pas si. enfin, ils mettent les transphobes en prison. Oui, c'est ça. Mm. Enfin, un peu de justice et d'égalité. Oui. D'ailleurs, C'est assez les gens qui attaquent les groupes marginalisés. oui, comme les femmes Oui, oui. sont à peine 52% de la population mondiale. Alors maintenant, un autre fait divers qui touche les femmes, mais cette fois-ci, c'est pas drôle du tout. Et je suis tout à fait sincèrement outré par cette nouvelle-là, donc je te partage ça sans ironie. C'est une jeune fille qui s'est fait violer en Angleterre et qui, pendant l'agression, a poignardé la pourriture qui lui sautait dessus et qui finalement l'a tuée. Je suppose que toi comme moi, on a cette réaction, ben, c'est dommage qu'il soit mort, mais c'est la légitime défense, donc il l'a quelque part cherché. Et si on veut faire une phrase facile, à jeu de con, prix de con, et il a gagné. Ouais, c'est quand même intense là. Elle fait qu'elle s'en va en prison parce qu'elle s'est défendue dans le fond C'est ça. Et donc contre une le fin mot de agression. l'histoire, c'est qu'elle est condamnée à des années de prison, à 17 ans de prison. Au début, c'était 17 ans. la perpétuité. Maintenant, c'est tombé à 17 ans pour avoir tué quelqu'un qui était en train de la violer. Moi, j'aimerais ça savoir, sérieusement, tu sais, les gens qui trouvent que c'est justice de l'envoyer en prison, qu'est-ce qui aurait été la bonne chose à faire pour elle? Si je lis le compte-rendu de l'article, Parce que si elle a fait quelque chose de pas correct, ça veut dire qu'elle aurait pu faire quelque chose de correct dans cette situation-là. Donc, ça aurait été quoi, mettons, une bonne personne là, qui mérite pas la prison, aurait fait quoi? je suis en train de lire la phrase que le juge a sortie pour justifier cette décision de porc. Et apparemment, c'est qu'il n'a pas reconnu
l'urgence suffisante de la situation et le trauma qui allait en résulter pour justifier que quelqu'un meure. OK, donc son trauma de se faire violer jusqu'au bout aurait été mieux que le trauma de mourir, mettons, pour l'agresseur. Ouais, c'est à peu près ça. En OK. fait, on est encore une fois, si je peux me permettre, dans cette organisation pyramidale où en haut, on a les éleveurs de vaches qui décident ce que les vaches peuvent faire. Et les vaches, c'est toi et moi. Oui. Et quand le troupeau est dans un état qui lui convient pas, il va punir les vaches qui ont fait du mal à son troupeau. Et si, par Ouais. exemple, un des membres du troupeau, il le jugeait intéressant, ben, c'est pas bon, donc il va punir la vache qui a fait mal, à l'autre vache. C'est ça, on est mieux comme une vache qui blesse une autre vache, mais que l'autre vache va être encore viable que C'est ça, l'autre qui tue cette vache-là, puis là, il en manque une dans le troupeau, là. c'est exactement ça, Ouais. exactement. J'adore ta conclusion parce que c'est ça qui se passe, c'est que, bah, l'éleveur, là, l'État, en l'occurrence, a perdu du steak et donc Oui. ça fait chier, quoi. Ouais, ouais, ouais. J'avais vu, ben, pas en fait, pas avec un viol, là, j'avais vu au Québec, un monsieur, je pense que là, je raconte ça de mémoire, là, c'est peut-être pas les informations exactes, mais il y avait un dépanneur, il s'était fait attaquer comme par plusieurs personnes pour, tu sais, voler son dépanneur et il s'était défendu. Je pense qu'il y avait même pas eu de mort, là, il s'était juste comme attaqué à eux, contre-attaqué à eux et c'est juste lui qui a eu, des conséquences à ça, là. Bien sûr. Mmh. C'est très fréquent ce genre de fait divers où quelqu'un se défend et c'est le défenseur, l'agressé qui va en prison. Ouais. Il y a 1 an ou 2 en France, il y avait un fait divers où un monsieur intercepte 2 jeunes qui ont pénétré chez lui pour le cambrioler. Il y en a un qui arrive à s'en aller, mais l'autre, il arrive à le coincer dans son salon. Il ne le touche pas. Il a juste ordonné de rester assis sur le canapé pendant qu'il appelait la police. Il y a eu 0 contact d'après, les comptes rendus de ce fait divers. OK. C'est lui qui est en prison pour séquestration. Ben non! Si, Ben voyons donc! pour séquestration, sachant que ce monsieur apparemment, était, compétent dans certains arts martiaux ou techniques d'autodéfense et donc en lui-même, il était une arme. Enfin bon, OK. ils sont arrivés à des raisonnements tordus comme ça et d'ailleurs, à la suite de ça, moi je me suis renseigné parce que je fais un peu aussi de ce genre d'activité, sur, les lois québécoises concernant la défense. Et il y a les mêmes articles, c'est-à-dire que, quand je lis, ce qui est considéré comme légitime de faire pour se défendre, si tu es et d'ailleurs c'est ce que nous confirment les instructeurs quand on est un peu dans ce milieu-là, si tu es un petit peu, élève assidu sans être, champion ou n'importe quoi, mais si tu as fait preuve d'assiduité dans certaines formations de défense, alors tu pars perdant dans une procédure. Ah C'est-à-dire ouais? que tu pars avec le fait que tu es déjà armé, en fait, OK, par rapport OK, à quelqu'un OK. qui t'attaque. Tu comprends? Tu comment si tu es en position de force par rapport à quelqu'un de normal, Ouais, là. c'est ça. Donc si jamais tu te fais attaquer et que tu te défends, c'est pas égal, c'est pas égalitaire et si jamais la personne en face se plaint, ben, c'est toi qui vas avoir une amende, aller en prison et cetera, quoi. Donc si la fille qui s'est fait violer avait suivi des cours d'autodéfense et s'était simplement défendue, elle aurait pu quand même aller en Ouais. prison. Ouais, 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 ouais. C'est ça, elle aurait subi des trucs parce que le juge aurait dû appliquer Mmh. ce raisonnement-là et donc je répète qu'au Québec, c'est la même chose. D'ailleurs, au Canada au grand complet, je sais pas si tu te souviens des interventions de Justin en 2022 par là, il y avait eu un massacre encore aux États-Unis et à chaque fois qu'il y a un massacre aux États-Unis, je sais pas si tu as remarqué, mais au Québec et au Canada, on s'empresse de confisquer des guns. Oui, oui, oui. On ouvre des registres, Ça nous rappelle qu'on n'est ouais, jamais trop prudent c'est ça, ici, là, ouais. exactement. Et à ce moment-là, Justin, quand ils avaient commencé à faire cette nouvelle, rafle d'armes à feu, il avait bien dit et dans plusieurs interviews télévisées avec l'image et le son, donc c'est même pas des deepfakes, il avait bien dit qu'il était interdit de se défendre. Il a prononcé cette phrase-là: «Il est interdit de se défendre», Ah oui? OK, je savais pas qu'il avait dit cette phrase-là. en tout cas avec des armes. Alors après, je sais OK. pas à quel point, se défendre, même je pense qu'à coups de couteau, c'est pareil, il y a une histoire de proportionnalité qui est jugée par eux, bien sûr.
Mais il avait bien dit que c'est interdit de se défendre. En France, c'est pareil, hein, pour l'auditoire français qui se trouverait bien mieux loti que le Québec, c'est pas vrai. Macron a fait le même speech en même temps. Il est interdit de se défendre, il faut appeler la police, qui viendra 4 jours plus tard, Oui, peut-être, oui. quand ce sera le bon moment, en fait. Et il est interdit de se défendre parce que sinon, c'est le Far West. Il est impensable que les vaches prennent leur propre sécurité en main, enfin en Ben sabot. non. Mais Justin puis Macron, ils faisaient une belle team, je trouvais. Ils Rien dit, moi. Hein. se relançaient, là, puis ouais. Ah, puis Puis il il y se a faisait. un autre beau move aussi qu'il a fait, parce que justement, comme tu dis, tu sais, c'est impensable de se défendre soi-même. Donc, Justin Trudeau a fait a commencé le programme qui se poursuit en ce moment de confiscation volontaire là, des armes à feu, des chasseurs et des tireurs sportifs, parce qu'on sait que c'est eux qui attaquent les gens là, avec Bien leurs sûr, armes. bien Là. sûr. Ouais. D'ailleurs, si je me souviens bien du projet pilote de cette nouvelle phase de confiscation qui a eu lieu cet automne, c'était dans une commune au Québec quelque part. Et si je me rappelle bien des chiffres, le budget pour récupérer les armes a été d'environ dans les centaines de milliers de dollars, là, 150 000 dollars, pour récupérer une douzaine de trucs, quoi. OK. Je trouve que c'est quand même. Moi, je me sens beaucoup plus en sécurité maintenant que mon salaire a été dilapidé d'en récupérer des pétoires qui, de toute façon, n'auraient jamais trouvé de fin criminelle. Enfin, jamais, il faut Non, jamais moi, dire c'est comme jamais. ça que je veux que mon argent soit dépensé. Ouais, Là, quand que j'ai de la exactement. misère Voilà. à payer mon épicerie à la fin du mois, je me dis, au moins, il y a eu ça. Surtout que halte à la consommation, merde. Surtout en période de Noël, quoi. C'est Cessez de ça. consommer. Donnez l'argent à l'État. Oui, oui. Encore une fois, une façon de nous ramener à la simplicité volontaire et de grandir en tant que personne. C'est ça. Et de faire un avec Gaïa. Oui. Alors, puisqu'on parle de Gaïa, ça tombe bien. Qu'est-ce que je suis fort pour les transitions. Wow. On va reparler un peu de réchauffement climatiste. Donc là, j'ai trouvé ça rigolo. C'est la mise en vente auprès du grand public d'une remorque à électricité pour pouvoir transporter ton électricité avec toi-même avec ta voiture. OK. C'est une remorque batterie. OK, c'est une voiture électrique qui a ça. Ben oui, ouais. ça fait du sens. OK, ça, je comprenais pas. Au début, je pensais que c'était une voiture à essence. OK, c'est bon. Non. Tout a du sens, là. Voilà. Donc là, on peut se déplacer avec sa remorque électrique. Donc apparemment, c'est vraiment une batterie sur roue. Hein. On peut rien faire d'autre avec cette remorque-là. OK. Mais au moins, c'est pas comme d'autres trucs qu'on a vus où c'est pas des batteries diesel avec un générateur. Il y a une sorte de logique ici. Oui, au moins. Mais ça montre l'efficacité quand même. Là. Ouais, ça montre qu'on est prêt à juste utiliser ça, des voitures électriques. Là. Parce partout. que c'est clair que si tu as une voiture à essence, forcément, toi, tu as une remorque avec un bidon d'essence dedans de 5 hectolitres, au cas où tu tombes en panne d'essence quelque part. Oui, mais c'est parce que nous, les gens pétrotoxiques là, qui sont dans la culture de la voiture, on a des stations-service d'essence partout, alors que justement, on néglige les trucs accessibles pour les voitures électriques. Tu sais, si on faisait la même chose, ben, ça irait bien. Là. C'est vrai qu'il y a un peu une discrimination insupportable envers les conducteurs d'électrons. Là, il faut faire quelque chose. Moi, je trouve que le gouvernement devrait se pencher sur ce problème. Le gouvernement devrait toujours se pencher sur les problèmes. Voilà. Et là, que les gens soient obligés de transporter leur propre électricité, je trouve ça indécent. Absolument. Réchauffement climatique, une autre nouvelle. Alors celle-là, elle m'inquiète un peu, elle a l'air assez complotiste. Apparemment qu'une étude majeure vient de sortir disant que les coûts catastrophiques projetés sur la crise climatique seraient en fait un peu exagérés. Cependant, ça reste inquiétant. J'adore. Donc, on dépense trop ou les prévisions de dépenses sont trop élevées, mais on continue de s'inquiéter quand même. Ouais, c'est-à-dire que... Est-ce que tu as déjà lu un rapport du GIEC?
Non, j'ai Ah, pas eu la chance, malheureusement. moi, j'ai eu ce grand OK. plaisir il y a maintenant assez longtemps, c'était C'est celui dans du ma liste de lecture, oui, avant de c'est me coucher, passionnant, mais c'est en bas de la de la c'est quand pile. même passionnant, puis c'est pas OK. très long, ça fait quelques milliers de pages. Alors il y a une douzaine d'années, là, c'était le rapport de 2013, il me semble, ou 2011, je sais plus, j'avais lu ça parce qu'à un moment donné, je me suis dit: «Bon, j'aimerais quand même savoir ce qu'il raconte là-dedans», parce qu'on entend juste des échos dans la presse et je veux le savoir par moi-même. Et donc dans ce rapport, tu trouves déjà de tout, c'est-à-dire à la fois des conclusions très alarmistes comme quoi, la mer va, engloutir toute la planète et on va tous mourir noyés, dans des températures abominables, mangés Oui. par des requins et cetera, et des moustiques qui enfin voilà, enfin tu comprends le projet apocalyptique. Mais à l'opposé, tu as aussi de nombreuses études qui disent: «Non, il va rien se passer du tout va bien». OK, OK. Bon, alors évidemment, Des dans les études pas complotistes, là, des études pas coucou, là. bah, moi, j'ai l'impression qu'elles le sont quand même un petit peu, mais comme Mmh. ils les ont mises dans le rapport, on doit se dire qu'ils doivent quand même susciter un certain respect, ces gens-là C'est qui ça. écrivent ça. OK. Donc il y a un peu de tout, donc c'est un éventail extrêmement large. Alors évidemment, après, quand les politiciens et la presse s'emparent du rapport, je sais pas pourquoi, mais il y a qu'une sorte d'étude qui est mise en avant, il y a qu'un seul son de cloche qui est publicisé. Et outre ces rapports techniques sur, les conséquences de l'évolution du climat sur la vie sur terre et cetera, il y a aussi des études économiques. Oui. Et ces études économiques font des projections, pour dire: «Bah, voilà, ce qui va se passer, le réchauffement va causer tel et tel problème, ça va coûter tant». OK. Et donc ces études sont chiffrées. Et moi, un chiffre que j'avais retenu à cette époque-là, c'était que si on ne faisait rien, si on laissait courir la pire, éventualité, c'est-à-dire un réchauffement de 4 ou 5 degrés en 2100, enfin, tu connais un peu les grands refrains de cette, doctrine-là. Si on ne fait rien et qu'on laisse tout ça arriver, alors ça va nous coûter environ, 3,2 ou 2,4 du PIB mondial. OK, OK, OK. Fait que c'est des prévisions, de coûts par rapport à si on fait rien, là, Ouais, les coûts des bah, disons, catastrophes, c'est là. ça. Si on taxe personne, Oui, c'est ça, OK. si on fait pas de remorques électriques pour les voitures, Mmh. et si on continue de jeter les peaux de banane avec le papier, alors en 2100, on aura dépensé 2,4 du PIB mondial pour se protéger de la chaleur, de la montée des eaux et des moustiques, qui mangent les gens. Je comprends. Donc là, à ce moment-là, ça va être encore plus de la faute, des climato-sceptiques s'il y a des crises du logement, si la Ah oui! nourriture coûte trop cher, tout ça, là. Alors, néanmoins, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il ne parle pas d'extinction de la vie sur Terre ou de catastrophe majeure. Il OK. parle de 2,4, ce qui est quand même beaucoup pour le PIB mondial. C'est beaucoup d'argent, mais néanmoins, il parle que de 2,4 de frais pour faire face aux éventuels problèmes que eux projettent dans le pire des cas. D'accord? Mmh. Ça s'appelle une étude économique pour évaluer le coût de quelque chose. Et là, dans l'article donc que je viens mettre à l'écran, ils te disent que bah finalement, ce serait peut-être pas aussi cher que ça. Mais on s'inquiète quand même. Mais on s'inquiète On quand même parce que bon, faudrait pas arrêter de s'inquiéter non voilà. plus, là. Alors, en fait, maintenant qu'on a discuté de ça, j'ai remis mes chiffres dans ma tête en ordre. Le chiffre dont je me souviens, c'est, 3,2. OK. Bon, ça a l'air de rien. Mais ça, c'est le chiffre des mesures qu'on va prendre pour empêcher que ça arrive. OK. C'est-à-dire que si on fait bien tout ce qu'ils disent, les voitures avec des remorques, les pots de Oui. banane et les taxes, on aura tous payé collectivement en 2100 3,2 du PIB mondial pour pas que le réchauffement ait lieu. Donc, on arrive avec ce petit montant, on arrive à la carboneutralité À et peu tout va près. bien, là. Ouais, on OK, n'a pas fait fondre le pôle Nord et tout ça. parfait. Mais si on ne fait rien, c'est-à-dire si on laisse pisser le truc et qu'on doit faire face aux conséquences du réchauffement, alors c'est 2,4, donc c'est beaucoup moins cher. Ah, Tu vois OK. ce que je veux dire? Oui. C'est-à-dire que si on fait face à ce qui arrive, qui nous dérange dans les événements climatiques, ça nous coûte 2,4, mais si on prend les devants pour pas que ça arrive, alors que ça risque quand même d'arriver, ce sera 3,2. Donc il est sain et normal de dépenser plus pour obtenir moins.
Absolument, ça résume tout. Voilà. Et je pense que c'est ce genre de choses à quoi fait référence l'article qu'on vient de voir. Donc j'ai pas vraiment, étudié tous les détails parce que je m'en contrefous honnêtement. Moi, je retiens qu'on J'aime bien. s'inquiète quand même. Ouais, alors d'un côté moins ironique, est-ce que tu as remarqué que depuis quelque temps, ce genre d'articles et de nouvelles commence à se répandre un peu plus fréquemment? C'est-à-dire que la grande terreur climatique semble atténuée dans la presse. On a même eu un discours de Bill Gates qui disait: «Oui, alors bon, le climat d'accord, mais on a quand même des problèmes plus urgents». Oui, ben j'ai remarqué ça pour un peu tout. On dirait qu'à un moment donné, ça se calme. Il y a le contre-discours, mais on dirait que globalement, ça change rien, par exemple. On dirait qu'ils font ça juste pour comme calmer le monde, mais on continue quand même les mesures qu'on prenait C'est vrai. par rapport à ça. Alors C'est alors là, je suis entièrement d'accord avec toi, c'est que même si la sphère journalistique et cetera, a tendance à moins nous angoisser sur ces sujets-là, j'ai pas vu le niveau de mes taxes diminuer pour autant et le niveau de réglementation se changer dans le bon sens, quoi. Non, tu sais, même comme pour justement, tu sais, le wokisme, là, tout ça, à un moment Mmh. donné, tout le monde était comment on dirait que là, le monde commence à se calmer, tout ça, mais tout ce qui a été, tu sais, mesures COVID aussi, tu sais, tout ce qui est fait, on dirait à un moment donné, c'est comme bon, c'est bien implanté dans la tête des gens, on peut commencer à dire un petit peu un contre-discours pour calmer tout le monde, mais les mesures restent là quand même, là. Bah, c'est ça la magie de la démocratie, hein, c'est C'est que ça. une fois que c'est entériné, que c'est voté, ben, il faut le dévoter, sinon ça continue tout seul comme une machine, hein, c'est fait pour, C'est quoi. ça. Fait que, tu sais, s'il se met à avoir un contre-discours, mettons, sur les armes à feu, ben, je pense pas qu'ils vont arrêter leur petit programme de. Tu sais, qu'ils vont remettre un droit aux armes à feu et à se défendre, là. Non, mais là, tu es folle. Et puis Fait que je pense fiou. oui, voilà, je me sens quand même mieux, sachant qu'il y a qu'une catégorie de personnes qui ont des armes, c'est-à-dire la police qui va m'extorquer mes taxes et les criminels qui Les en ont rien à foutre des criminels. lois, quoi. C'est quand même plus sain pour tout le monde, ça, Oui, que les victimes absolument. soient désarmées. Parce que, franchement, si les victimes commencent à se défendre, où va-t-on? Mais, je suis d'accord avec toi que le discours ambiant ne s'accompagne jamais d'une diminution de la pression qu'il y a sur les gens, la diminution effective de l'administration. Et c'est bien pour ça que, personnellement, ici, je milite depuis longtemps pour que les gens cessent de voter parce que, même en dépit de tous les discours de libertariens, tout ce que tu veux, simplement, si tu es intéressé par l'effet immédiat sur ta vie de tous les jours, tu vois bien que ça ne sert qu'à empirer les choses, de continuer à leur donner du crédit, quoi. Mhm. Alors j'espère que de moins en moins de gens, à force d'entendre ça, vont voter. Moi, j'ai voté une dernière fois cette année, c'était au municipal parce que je me suis dit c'est plus petit, il y a plus, tu sais, surtout dans un petit village comme où j'habite, il y a plus de chances d'avoir du changement puis tout ça. Puis finalement, la majorité ont voté pour la mairesse qui était déjà là et qui fout absolument rien. Donc je me suis dit c'est bon, c'est terminé là. Ça va être que j'ai eu ma leçon, ça va être correct là. Alors, là où tu as raison, c'est que s'il y a quelque chose à faire, c'est dans les petites municipalités. Parce que avec une stratégie quand même un peu élaborée avec d'autres personnes, en s'implantant dans un petit village, tu sais, c'est ce qu'ils font dans le New Hampshire, ça s'appelle le Free State Project, où tu as des libertariens qui s'installent dans des petites communes et OK. en étant assez nombreux, ils arrivent à prendre le pouvoir politique quand il y a des élections de maire. Et là, quand ils font ça, il y en a qui arrivent à abolir la ville, en fait. Ils abolissent la municipalité. Pour vrai? OK, je savais Ouais. pas. OK, puis Il je y a pensais en plus le New Hampshire, je pensais que c'était rendu comme vraiment très, très, libéral, là. Fait que je pensais que c'était, comme, plus, selon leur devise, «Live Live free free or or die». Je die. pensais que c'était terminé, mais bon, tant mieux si, Bah, c'est un projet qui il y a des tourne résistants, là. depuis 15-20 ans, là, ou même peut-être même plus que ça, je me rappelle pas, mais OK, c'est OK. leur stratégie, en tout cas, d'essayer de se concentrer quelque part pour arriver à défaire le truc. Et c'est vrai que s'il y a une seule stratégie politique sur laquelle je pourrais m'aligner, c'est bien celle-là. Et si les gens sont honnêtes et qu'ils sont, comment dire, reconnus localement par les autres personnes, parce que quand tu te présentes comme maire, il faut bien que les autres aient envie de voter pour toi, ceux qui ne te connaissent pas vraiment, donc il faut habiter sur place. C'est pas simplement une stratégie de parachutage, comme on le voit souvent, tu sais,
un député qui arrive à Chibougamau alors qu'il vient d'Ottawa. Enfin bon. Non, ben c'est ça, justement, on avait Mm. reçu, juste avant les élections, un candidat que lui, il voulait vraiment, tu sais, il avait un beau programme, il voulait comme redonner vie à la ville, changer des trucs puis tout. Tu sais, ça fait longtemps qu'il habite ici, il est quand même, tu sais, il est bien connu là, dans le village, il connaît Mm. beaucoup de gens puis tout, fait que là, on avait comme un petit espoir, mais bon, ça n'a pas fonctionné Mais finalement. en même temps, son projet n'était pas d'abolir la municipalité. Donc, bon. Non, par contre, c'était quand même pas ça, mais Mm. je veux dire, Mm. on prend ce qu'on on prend ce qu'on a, là. Alors, l'espèce de mansuétude que personnellement je pouvais ressentir pour les maires, parce qu'ils sont justement les plus proches de la population par rapport Mhm. aux députés, aux ministres et à ces gens-là, elle a quand même pris un coup cette semaine parce qu'il y a un documentaire français qui est sorti sur la corruption, dont je ferai un petit compte rendu là bientôt. Et ça n'épargne personne la corruption. Même les petites communautés de 300 personnes, et d'ailleurs, j'avais pas besoin de ce documentaire, mais bon, j'avais aussi des exemples très personnels d'amis qui ont vécu ça dans des tout petits villages de 150-200 personnes, où c'est du stalinisme, bon, alors pas avec les goulags et puis la terreur policière, mais sur les décisions arbitraires qui n'ont aucun sens et l'utilisation des ressources de la municipalité pour faire chier des gens en particulier, ça, il y a beaucoup de témoignages. Et le documentaire dont je parle, là, relate des trafics habituels de permis de construire et ces choses-là, tu vois, où les gens, même quand ils sont proches des autres gens, ça ne les dérange pas quand ils ont le pouvoir politique de s'en servir à leur propre intérêt, quoi. Ben c'est ça justement. En fait, je sais pas il y a combien d'habitants dans mon village, là, honte à moi, je ne connais pas tous ces détails, mais tu sais, c'est quand même un village avec pas beaucoup de gens, là. Puis justement, le candidat qu'on avait rencontré avant, en privé, là, pas pendant l'entrevue qu'on avait faite, m'avait dit plein de crosses qui se faisaient là, justement dans le Mmh. village là, par rapport à l'administration en ce moment. Mmh. Puis j'ai quand même étonnée parce que je me doutais pas qu'il pouvait avoir ce niveau-là de corruption justement dans un petit village comme ici. Puis c'était, tu sais, ça dépassait ce que j'aurais pu penser. Là. Ouais, Ouais, fait donc en fait, que. ton histoire confirme qu'il n'y a pas de niveau minimal pour que les gens se comportent comme des saloperies, quoi. Ouais, 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 vraiment, là, c'est s'il y a une possibilité de corruption, puis c'est ça, ils vont le faire. Mmh. Mmh. Ouais, bien sûr. C'est vraiment super la politique et la démocratie Ouais, de ouais, dire ça. vraiment. Alors, quand ils Pourquoi exagèrent, arrêter un système qui fonctionne, hein? oui, c'est ça. Bah, moi, c'est ce que je dis toujours. C'est que il y a plein de gens qui râlent contre ce qu'ils appellent le système. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, blablabla. Moi, je suis désolé, ça fonctionne parfaitement, sauf que vous n'avez pas identifié le bon objectif. L'objectif, c'est de se remplir les poches et de se comporter comme des propriétaires de vaches. Et dans ce registre-là, ça fonctionne à merveille. Je suis désolé, mais c'est une machine qui tourne depuis des siècles. Il n'y a pas besoin de faire de démonstrations. Mais bon, après, il y a des gens qui sont encore convaincus que c'est pas ça qui anime les gens à ces postes-là. Mais il y a beaucoup de gens, je ne sais pas si on avait parlé la dernière fois, mais tu sais, comme mettons, dans ma vie autour de moi, tu sais, il y a des gens qui sont tannés, mettons, de ce système-là, puis tout ça, mais si tu leur parles de plus de gouvernement, puis tout ça, tu sais, comme exemple, ma mère était comme, ben non, l'être humain ne peut pas se gérer lui-même, ça va virer à l'anarchie, les gens sont trop cons. Fait qu'on nous a vraiment implanté dans la tête, Mhm. tu sais, c'est vraiment un réflexe dans notre cerveau qu'on est trop con, on est trop violent, on n'est pas assez autonome pour se débrouiller nous-mêmes. Fait qu'on a vraiment besoin de ça, même si on n'aime pas le système, on veut au moins essayer de l'améliorer un petit peu parce on en a vraiment besoin, sinon tout explose. Là. Ben, je pense que ça, Mhm. c'est très ancré dans la tête des gens. Là. Ah, c'est très vrai, ça. Alors, d'habitude, quand on me dit ça, moi, j'ai une répartie. Je ne sais pas si tu l'as déjà utilisée, mais je suis prêt à admettre ça. C'est qu'on est vraiment des animaux et qu'on ne peut pas se faire confiance les uns aux autres. Bon, l'espèce existe quand même depuis 4 ou 500 000 ans, je ne sais pas exactement, mais ça prouve quand même que marginalement, il y a quand même une préférence pour la prospérité et la paix que pour le cannibalisme. Sinon, ça fait longtemps qu'elle aurait disparu, l'espèce. Mais bon, Mm. admettons que par accident, malgré notre hostilité, on soit encore là ensemble. Si vraiment on est des êtres si dangereux et si peu dignes de confiance, qu'en est-il de cette nature humaine quand on lui donne le pouvoir politique? Ben, c'est C'est-à-dire ça.
C'est ça, ben c'est des humains, là, faut pas l'oublier, les gens qui J'ai nous gouvernent. l'impression. Mais ça aussi, on dirait qu'on nous a, je sais pas de quelle façon, on nous a rentré dans la tête que les gens qui sont au pouvoir sont plus qualifiés que nous, sont plus sages, sont plus compétents. Fait que c'est pour ça qu'on leur fait confiance. On peut pas laisser le pouvoir à nous, les petites choses Mmh. niaiseuses qui connaissent rien, mais eux savent comment, eux, on peut leur faire confiance. C'est comme si c'était une autre catégorie d'humains supérieurs, là. Bah, oui, il y a une démarcation magique entre la vie civile et l'État, et dès que tu la franchis, tu deviens un ange doté d'un QI de 650. Exactement. Alors, je sais pas comment ça se passe dans la tête des gens quand on leur répond ça. En général, on n'a pas trop de réponses. Je sais pas si toi, tu as déjà pu aller jusque-là dans une conversation. Pas beaucoup. Mmh. J'impose pas beaucoup les choses qui font mal au cerveau des gens. Je suis gentille avec le monde dans la vraie vie. Mais moi, ça me perturbe quand même de pas arriver à faire réaliser aux gens qui sont adeptes de ce système politique cette contradiction. C'est-à-dire que, comme on vient de le dire, si la nature humaine est si détestable, n'est-il pas extrêmement dangereux, voire la pire des choses envisageables, de confier un pouvoir absolu à des gens comme ça sur les autres gens, quoi? Mais je pense qu'il te répondrait oui, mais c'est pas une personne qui a le pouvoir comme un dictateur. Tu sais, c'est toute une administration, c'est hiérarchisé. Tu sais, si quelqu'un fait quelque chose de pas correct, tu vas avoir tu sais, l'autre personne pour le. Fait que tu sais, tout le monde se surveille entre eux, fait qu'il peut moins avoir de dérapage parce que sinon ça se saurait. Puis il y a des gens qui feraient quelque chose. Donc, tu sais, c'est comme une. D'accord, On fait confiance ouais, à la machine qui est quand même bien organisée. Puis il faut juste voter pour la bonne personne qui va changer les petites choses qui vont comme pas bien, puis là, ça va aller mieux, là. Puis là, on va être dans un monde presque d'accord. parfait, là. Tu sais, Ouais, je c'est pense que ça. c'est un peu ce Mmh. genre de réponse-là qu'on a, là. On a besoin de l'homme providentiel ou de la femme providentielle. Oui, oui. Fou, j'ai failli faire un Hey, ouais, je te checkais. ouais, ouais, merci. Non, je comprends qu'effectivement, en plus, les gens dans l'administration, ils se coachent mutuellement, donc ils acquièrent des compétences que nous, pauvres vaches, on ne pourra jamais atteindre. Non, exact. Ouais, effectivement, donc Ouais. effectivement, ça fait du sens ce que tu dis, qu'il vaut mieux qu'on soit géré par ces gens-là parce qu'à force, ils ont l'expérience. Mais en revanche, quand même, si je peux me permettre un contre-argument, on reproche, par exemple, aux grosses entreprises de travailler pour le profit, Mhm. ou même aux petites entreprises d'ailleurs. Le profit, en général, c'est pas bien, on est d'accord. Mais non, Voilà, c'est le capitalisme, là. voilà. Donc il Ouais. faut pas faire du profit. Mhm. Pourtant, c'est la motivation pour monter une entreprise, pour travailler. Même toi et moi qui sommes des vaches et qui avons des emplois rémunérés, soit sous forme de salaire, soit sous forme d'honoraires, on le fait pour l'argent. C'est-à-dire qu'on le fait pour gagner plus que ce qu'on dépense. C'est-à-dire que moi, si à la fin du mois, à force de travailler, dans mon compte, il y a moins qu'en début du mois, je considère que mon travail, je devrais plutôt l'abandonner. D'accord? Donc on est Ouais. quand même tous animés par une certaine quantité de profit. Je me demande ce qui anime les gens de l'État et de l'administration. C'est Ouais. une question qui mérite réflexion. Ben, c'est pas la même chose parce qu'une entreprise, comme tu Ah dis, oui. c'est pour le profit, tandis que l'État travaille pour le peuple. Ah, c'est ça. Donc son profit à l'État, c'est la satisfaction du peuple. C'est ça qu'il cherche. Exactement, c'est de faire une Ah, meilleure société, de l'améliorer mmh. durant le temps de son mandat, dans le fond. C'est comme un Ça fait organisme à but non lucratif, dans le fond, c'est- je suis tellement content de te parler, ça m'explique bien des choses sur le fonctionnement de la vie, ouais, Moi, j'ai tout compris ouais, la vie. c'est cool. Mais Ouais. alors, on doit quand même reconnaître que de temps en temps, ça se passe pas bien parce qu'il y a des émeutes, il y a des gens qui font la révolution, il y a des gens qui protestent contre l'État, donc il y a un truc qui doit pas marcher. Comme qui, comme quoi? Ben, des fois, on a des black blocs, des machins qui jettent des poubelles dans les vitrines, Mais oui, mais on c'est a à cause des de la Palestine, c'est pas contre notre État ah oui, c'est vrai, qui c'est se vrai, c'est vrai. révolte, c'est contre Mmh, ce qui se fait ailleurs. mmh. Ou alors il y a les Ou carrés rouges. tu parlais-tu des coucous qui se révoltent Oui, contre les et mesures sanitaires? Ben c'est ça. C'est eux et qui se et et révoltent, les et anti-toutes, puis là. c'est ça, les espèces de tarés qui vont garer des camions à Ottawa pendant 2 semaines, tu imagines le traumatisme?
Exact, pour de la liberté. Fait qu'eux qui Ouais. aillent en Corée Mmh. du Nord, s'ils sont pas Mmh. contents de vivre dans notre merveilleux système parfait. C'est ça. Mmh. Merci Kémion, hein. Merci, Kémion. Alors justement pour, prendre les devants face à ce genre de personnes qui sont quand même mal intentionnées, qui veulent remettre le système en cause et qui donc, provoquent parfois des émeutes, en France, on a trouvé une solution, parce que ça fait des dégâts ça fait péter des vitrines et brûler des voitures. Absolument. Ça sème le chaos. Voilà. Le gouvernement a voté une loi pour imposer une prime émeute dans les contrats d'assurance. Ah, ben oui. C'est-à-dire que pour couvrir le surcoût lié aux émeutes, une surprime a été votée par le Sénat qui risque d'alourdir les contrats d'assurance habitation. J'adore les précautions journalistiques, risque Ça va d'alourdir. régler le problème. Oui, Oui. risque. Et donc, maintenant, quand on va acheter une assurance pour sa maison ou pour son commerce, ça va nous coûter plus cher parce qu'on va prévoir qu'il y aura déjà des émeutes. Moi, ça me fascine, ça veut dire que l'État, qui a notre bien à cœur, hein, on vient de dire que c'était le moteur de son action, sachant d'avance qu'il ne serait pas capable de maintenir l'ordre et de protéger les citoyens, fait payer les citoyens d'avance. J'espère Mais que ça t'inspire quelque chose d'intéressant. ben oui, parce que là, tu dis fait payer les citoyens, mais il ne fait pas payer tous les citoyens. Il fait payer les citoyens, lesquels? Ceux qui ont un commerce et ceux qui ont une habitation. Qui sont les gens qui ont des commerces et des habitations? Des Les riches, sales capitalistes des riches riches. bourgeois qui Mmh. sont la cause des problèmes contre lesquels les gens manifestent dans les rues. Tu devrais venir plus souvent sur cette chaîne parce que là, enfin, je comprends les choses. Quand c'est bien expliqué avec calme et avec charme, tout de suite, mon esprit s'ouvre et je me C'est sens si mieux. simple. C'est si simple, en effet. J'avais pas pensé à ça. Puis parlant de ceux qui font des manifestations, je pense qu'en France, il y a les agriculteurs aussi. Hein? Ah oui, en ce moment, ça chauffe, Hey, ouais. ils arrêtent-tu, eux autres? Non, mais ils devraient payer des surprimes d'avance, d'émeutes, anti-émeutes, et aussi, je trouve que ce serait une bonne idée qu'ils payent un permis d'émeute. Ah oui, un permis. Puis moi, je les forcerais à mettre soit un drapeau de la Palestine ou de l'Ukraine sur leur tracteur. Ah oui. Déjà, je trouve ça un Ça, petit peu léger que les tracteurs soient pas obligés d'être peints en jaune et bleu, oui, hein. Parce que la solidarité, c'est pas non plus un truc comme ça, qu'on choisit, c'est exact. obligatoire. Oui. La seule bonne solidarité, c'est celle qui est forcée à coups de flingue, hein, parce que sinon, si on laisse les gens faire n'importe quoi, où va-t-on? Ben non, ils ne seront jamais solidaires. Là. C'est pas comme quelque Mmh. chose qui vient naturellement aux gens, là, ça. Là. Bah non, bah Faut non. forcer. Ouais. De toute façon, comme on l'a dit tout à l'heure, si on les force pas, après c'est Mad Max, tout le monde se tire dessus, puis c'est The Road. Je sais pas si tu as vu le film The Road ou lu le livre. Non. Ah, ça je te le recommande, c'est Cormac McCarthy, un auteur américain. Le livre est sorti, je pense, dans les années 90, au début de l'année 2000. Le film est excellent aussi. Et c'est l'histoire post-apocalyptique d'un père et de son fils, donc qui traversent un pays dévasté, donc qui fait tout le temps gris avec des pluies de cendres. On comprend, mais sans nous l'expliquer, qu'il y a eu un gros cataclysme, on le suppose, Ah, nucléaire. je pensais que c'était les changements climatiques Mais ça qui pourrait ont être eu de la aussi, vision. ça pourrait être ça, effectivement. Je te remercie de la précision. Et donc, dans cette ambiance très glauque, où il n'y a rien à bouffer et où les gens sont obligés de se manger les uns les autres, je pense que c'est une bonne allégorie de dire que c'est ce qui nous attend si on fait plus confiance au gouvernement. Et donc, il faut payer des permis d'émeute pour qu'on puisse réglementer les émeutes. D'ailleurs, ça existe déjà à moitié, puisqu'il faut déjà déclarer les trajets C'est ça? de manifestations, etc. Oui, oui, oui. Oui, je pense que c'est ça. Les émeutes, les manifestations, ça devrait être vraiment quelque chose d'organisé, de prévu, de réfléchi. Là. D'administrer. D'administrer, c'est ça, Mhm, exactement. Ouais. mhm, Tu sais, je pense qu'on devrait réserver un temps dans l'année, tu sais, mettons, une semaine, là, la semaine des manifestations. mhm, Le reste de l'année, tu n'as pas le droit de manifester. Fait que tu gardes ton sujet de manifestation pour ce temps-là. C'est mhm. encadré, tu remplis d'avance une demande. Je pense que ça irait mieux comme ça. Mais écoute, franchement, c'est une idée géniale, ça, parce Mm. qu'on a déjà, en juin-juillet, le festival de jazz, on a le festival Fantasia, on a le festival des films africains,
On a plein de festivals à Montréal. Bah, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas une semaine des manifestations. Ce serait tout à fait logique. Ouais, puis on revire ça en festival, en quelque chose de Mhm. positif, puis de De festif. festif, ouais. Mhm. Mhm. Ouais. Donc, un permis, un festival, et moi, j'ai envie de dire un diplôme, Oui. une, Ouais, for- ouais. une Ouais, une formation. formation, ou en tout cas, il faut qu'il y ait la personne qui Mhm. l'organise, il faut qu'elle aille un diplôme Bah, en l'organisateur, manifestation. c'est sûr que lui, c'est obligé qu'il ait une accréditation officielle de leader de manifestation. Oui. Il va chercher ça auprès d'un ministère. On devrait en fait Un demander ministère la des création, manifestations. le ministère des manifestations. Non, ça Tellement. serait quand même cool ça. Puis on aurait des subventions pour les manifestations et des Oui, taxes. oui, oui. Puis pendant toute l'année, ce ministère-là préparerait la Ouais. semaine des manifestations. Ça serait ça. Je pense qu'il y a une équipe de quoi? 200 personnes environ? Un petit bureau de 200 personnes pour ça? Oh, 200, c'est un peu léger. Moi, je dirais 4800. Oui, Non, OK. mais si on regarde l'administration qui vend du pot, ils sont plus que Ouais, 200, quoi. t'as raison, t'as raison. Donc ça, et puis un diplôme d'organisateur, mais aussi une formation qui pourrait commencer au primaire. C'est-à-dire qu'au début, aux enfants à l'école, quand ils sont sur leur butte de neige à la bonne inclinaison, Mm. et qu'il y en a qui râlent parce qu'ils doivent faire la file d'attente de 25 minutes pour monter sur la butte de neige, on pourrait leur expliquer que voilà, ils sont en train de comprendre l'esprit manifestant et les introduire au sujet. Après, au secondaire, on pourrait avoir des vrais cours de comment manifester de façon correcte. Et puis après, on pourrait faire un cégep en manifestation. Oui, oui. Puis justement, tu sais, au primaire puis au secondaire, ben, quand les élèves chialent, tu leur dis: «Ah, c'est pas la semaine des manifestations. Garde, Mmh, écris-le sur mmh, un bout de papier, puis mmh. du 18 au 24 avril, tu vas pouvoir dire ce que tu as à dire.» Écoute, je suis vraiment heureux qu'on ait eu cette conversation parce que Mm. on devrait en reparler après en off pour préparer un comité et s'organiser pour faire une demande auprès du ministère. Je suis sûr Oui, que François Legault va être très réceptif à l'idée. je pense que oui. Je pense qu'on n'aura pas de misère à faire approuver ça, là. Je pense que Mmh. c'est ce que la société attendait, là. Il y a une place pour ça en ce C'est moment. ça, c'est ça. Ouais. Et puis, comme on est les précurseurs de ça, toi et moi, je pense qu'on pourrait peut-être même obtenir un poste. Je pense que oui. Tu sais, je ne demande pas Mmh. grand-chose, là. Non. Tu sais, un petit salaire D'ailleurs, de 200 000, ça serait correct, là. ouais, 200, 250, on va pas y Pour regoter, commencer, hein. là. Ouais, non, Ouais, c'est ça. pour commencer. Bah oui, parce qu'après, il y a l'ancienneté et tout. Oui, Et puis en même temps, si on peut introduire le sujet aux universités pour faire de la recherche sur les manifestations, on pourrait aussi développer un pôle d'études dans lequel on pourrait obtenir des subventions et puis se placer comme consultant. Moi, je pense qu'il y a quelque oui, chose à réfléchir. Mmh. consultant, ça, c'est une bonne idée, Mmh. ouais. Ouais. D'ailleurs, on pourrait aussi établir un partenariat avec Ernst & Young, KPMG, tous ces grands cabinets conseils. Oui. Je veux dire, franchement, là, je pense qu'il y a une grande envergure de réflexion à avoir et puis un plan à établir. Là, on tient quelque chose. Écoute, moi, honnêtement, avec les idées qu'on a eues aujourd'hui, je pense qu'on peut partir notre propre firme conseil, puis McKinsey, bye bye. Ouais, Mm, exactement. mm. Fantastique. Merci beaucoup, Roxane, aujourd'hui pour cette conversation. Je te propose qu'on se quitte sur une image qui fait chaud au cœur et qui prouve tout ce qu'on vient de dire et OK. qui va illustrer parfaitement le fait qu'on peut faire confiance à l'État et que tout doit passer par l'État, rien en dehors de l'État, rien au-delà de l'État. Je te laisse admirer le Parlement mexicain pendant quelques secondes. Il n'y a peut-être pas le son, mais c'est pas grave. Il y a le son. Ah, il y a le son. Ah, ben, il y a de la petite musique. Ouais. Donc, on a une bataille de députés de sexe féminin. Je sais pas pourquoi, mais ça rigole pas, hein. Oh, le monsieur avec sa moustache qui essaye de faire semblant de rien. Ouais. Attends, on va y aller un peu à l'avance, là, parce qu'il y a un moment où c'est vraiment rigolo. Ah, voilà, ça se tape, ça se tire les cheveux. Avec des coups de coude.
Mais voyons donc. Ça, c'est des députés au Mais Mexique. voyons donc. Donc là, on comprend bien qu'effectivement, les gens du personnel politique sont de qualité supérieure à nous autres et qu'on a raison de leur confier nos vies intégralement, ainsi que celles de nos enfants. Écoute, il n'y a, J'espère que c'est la seule... a rien à améliorer là-dessus. Là. Je pense qu'on a atteint presque la perfection. Là. C'est la preuve d'un système qui fonctionne. Et pardon, qui fait la part des choses et qui est bien stable. Oui, oui, oui. C'est la preuve que la caste politique est supérieure à nous, là, dans Oui, le fond. c'est exactement Ouais. ça. Ça illustre bien ce qu'on a dit pendant 1 heure, là, Ouais. qu'on a bien raison de se considérer comme des vaches parce qu'on n'est vraiment pas au niveau de ces gens-là. Donc, Non, vraiment, là, je ne saurais atteindre ce niveau. Attends, toi, quand tu vas chez le médecin pour te faire soigner, tu lui dis pas quoi faire. Tu Ben non. sais qu'il a l'expérience, qu'il a la sagesse, et tu vas jamais d'ailleurs demander un deuxième avis ailleurs quand ça te paraît bizarre. Comme à ChatGPT, là, non, jamais. J'ai passé 1 heure fantastique avec toi, merci beaucoup. Ben moi aussi, merci à toi. C'était un beau. Il y avait plein de nouvelles que je connaissais pas. C'était le fun. Voilà, donc on a pu approfondir la On a connaissance. grandi On encore a comme grandi personne. ensemble, ouais, c'est beau, Comme c'est beau. vaches. On est des vaches plus sages maintenant. C'est ça. On va pouvoir produire du fromage un peu meilleur. Oui, oui. Je te remercie pour tout ça, pour ce joyeux divertissement et ces quelques remarques de bonne aloi. Je te souhaite un excellent Noël, puisqu'on est à quelques jours de cette Joyeux cérémonie. Noël à toi aussi. Bon temps des fêtes. On n'a pas été un peu islamophobe, là, ou même antisémite? Oui. Je sais pas. Oui, oui. On s'excuse. On s'excuse. Voilà. Je dirai plus jamais le mot à 4 lettres que j'ai dit. En haine. Le mot en haine. Des bises à tout le monde. On se donne rendez-vous bientôt. Et puis, mangez beaucoup, beaucoup de fromage. C'est bon pour le cerveau. Surtout des Doritos. Voilà. Au revoir.